Tu me portes très bien. Et nous allons parcourir une partie, un pan de la parole de Dieu ce matin. Nous allons lire deux passages. Mais avant cela, je demande au pasteur Ganga de prier pour le message. Prions. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce au Père. Et c'est éternel Dieu ce matin. Tu nous as rassemblés à tes pieds. Seigneur, quand tu le fais, Seigneur, c'est pour nourrir nos âmes. Éternel, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Ton serviteur, qui ce matin apportera, Seigneur, ta parole, il ne connaît rien. Seigneur, toi-même, prescris ce qu'il doit dire, afin que Père, ta volonté s'accomplisse. Notre victoire également, Seigneur Jésus, est entre tes mains. Seigneur, éloigne, Seigneur, de ton peuple tout souci. Que tout bruit du dehors qui va empêcher, Seigneur, ton peuple, que ce bruit-là s'éloigne. Et que Père, ta parole qui va venir, éternel Dieu, rassasie, Seigneur, ce cœur affamé. Alléluia. Merci à toi, Père, et ce que tu l'as déjà fait, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous avons deux passages de base. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 4. Et Galates, chapitre 5, verset 16 et 17. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1 à 4. Et Galates, le chapitre 5, verset 16 et 17. Nous lisons la première épître de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 3, verset 1 à 4. C'est 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Amen. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Ensuite, Galates chapitre 5, verset 16 et verset 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit n'en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes... C'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Papa Kassi, que Dieu te bénisse. Je vais donner le thème du message avant de reprendre le passage, les deux passages. Le thème de ce matin, c'est change ton état de chrétien charnel
à celui des chrétiens spirituels pour ton salut. Alléluia. Change ton état de chrétien charnel à celui des chrétiens spirituels pour ton salut. Je reprends les deux passages. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 4. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Alléluia. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'esprit donne la victoire sur le péché. Bon, ça c'est un titre, excusez-moi. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Amen. Change ton état de chrétien charnel à celui de chrétien spirituel pour ton salut. Nous allons partir des définitions. Vous voyez qu'il y a une opposition entre ces deux passages. On parle d'une part de la chair. Chrétien charnel ou chrétien marché. Un chrétien qui marche selon la chair, c'est un chrétien qui... Je vais donner d'abord le contexte dans lequel l'apôtre Paul a écrit ce passage-là. Il était à Éphèse lorsqu'il a constaté qu'au niveau de l'église de Corinthe, il y avait des divisions. Celui-là, dans l'église, il y a les jalousies. Les fruits de la chair sont dans l'église. La jalousie, la haine, tout ce qui est charnel, les colères étaient dans l'église. Et donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul a écrit cela. Il invite les chrétiens à changer. Alléluia. Et donc, le chrétien charnel, c'est celui qui marche selon la chair, selon les œuvres de la chair, qui a en lui la colère, qui a en lui la jalousie, qui a l'ivrognerie, qui l'anime. C'est quelqu'un qui boit et se saoule. Comme l'adultère qui fait tout ce qui est de la chair. Alléluia. Donc, au sens spirituel, au sens moral, c'est un homme, un chrétien qui est irrégénéré. C'est-à-dire un chrétien qui n'est pas encore touché par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. La régénération, c'est ça. C'est l'action conjuguée de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu qui est en toi. En ce moment, on dit que tu es un chrétien régénéré, un chrétien spirituel. Voici l'opposition. Un chrétien qui est charnel, il a les fruits de la chair en lui.
Les fruits de la chair, c'est dans Galates, le chapitre 5, verset 17, 18. Le verset 18 est suivant. Donc vous allez lire, vous allez voir. La jalousie, l'ivrognerie, les excès de table, la débauche, tout ça. Si tu es un corps chrétien charnel, alors toutes ces choses sont en toi. Le chrétien spirituel, c'est celui qui est un chrétien régénéré, un chrétien qui est transformé par sa nouvelle naissance. Quand il est devenu chrétien, alors la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu l'ont transformé et il marche selon l'Esprit de Dieu. Il a la douceur, il a la tempérance, la maîtrise de soi, il a l'amour pour son prochain. Alléluia. Et donc chacun de nous s'est donné à Dieu et voici les positions que la Bible nous donne ce matin. Chacun doit savoir où il est depuis sa conversion. Alléluia. Parce que dans l'homme, il y a un conflit permanent lorsque on se donne à Dieu. Il y a la chair qui est là et l'esprit aussi qui est là. Un chrétien qui est irrégénéré, un chrétien qui marche selon la chair, donc un chrétien charnel, il y a son comportement. Dans l'église de Corinthe, il y a ce comportement-là qui divisait l'église. Vous avez vu le dernier verset, le verset 5, je crois. C'est quoi je dis il y a un qui dit lui, il est d'Apollos. L'autre dit il est de Paul. L'autre dit il est d'Apollos. Vous voyez la division. C'est comme si nous sommes ici. Il y a un groupe qui s'est formé. Il y a des gens qui sont avec Pasteur Kanga. L'autre groupe est avec Pasteur Martin. Quand eux donnent les autres, disent bon, venez, on va faire des improvisations. Ils disent non, moi, c'est pas ça qui m'importe. Si c'était Pasteur Martin qui avait dit, j'allais faire. Alléluia. Il y a les disputes, les jalousies dans l'église. En ce moment-là, ça, ce sont des chrétiens charnels. Donc, les chrétiens spirituels, c'est eux qui sont régénérés, qui marchent selon les fruits de l'esprit. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que celui qui est régénéré, la chair n'est pas en lui. La chair est là, mais il a toute la latitude de bien se comporter. Il voit bien la chair est là, mais il a le choix, il choisit de marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pour son salut. Et donc, vous voyez quand la chair et l'esprit se querellent dans la vie de l'homme, qu'est-ce qui va se passer? Si tu marches selon la chair, on va voir que tu seras pas agréable à Dieu. Il y a des passages qu'on va lire. Donc, comment faire pour qu'on puisse être agréable à Dieu, pour qu'on soit des chrétiens spirituels, des chrétiens qui marchent selon l'Esprit de Dieu? Alléluia. On s'est converti, chacun a son année de conversion. Depuis jusqu'à ce matin où la parole de Dieu nous enseigne quelle est la position de chacun. Alléluia. Tout à l'heure, à l'entrée, lorsqu'on commençait, le pasteur Mathieu a dit quoi? Il y a des gens qui étaient dehors là-bas. Quand la sœur a commencé à les appeler, le pasteur Mathieu a donné un conseil. Il a dit quoi? Qui se rappelle ce qu'il a dit? Il a conseillé quoi? Nous devons être spirituels. Nous ne devons pas être des bébés. Le message de ce matin nous recommande, la Bible nous dit, d'élever des enfants en Christ. Le verset, il y a un verset qui le dit ici. On ne doit plus être des enfants en Christ, des bébés spirituels. On doit grandir spirituellement. Alléluia. Donc quand on vient à l'église, on ne va pas rester dehors là-bas. Venez, venez, comme on est, je ne sais pas où on est. On n'est pas venu à une réunion de village.
où les gens sont attroupés en aparté et ils sont en train de causer. Quand on quitte la maison bien, on sait qu'on est venu pour louer Dieu, pour adorer Dieu. On rentre dans la maison de Dieu. Alléluia. Et ce sont les fruits de l'esprit. Si on est des chrétiens spirituels, on n'est plus des bébés spirituels, alors c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et donc, je disais qu'il y a une lutte entre l'esprit et la chair. La vieille nature de l'homme, la vieille nature adamique, le péché est inné depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Mais quelqu'un est venu pour se sacrifier pour nous. C'est pourquoi on nous appelle Christ. Christ veut dire petit Christ, Jésus. Donc, on a accepté d'être chrétien. Cela ne suffit pas. On a l'Esprit de Dieu en nous. Cet esprit est là. Mais il se trouve que la chair souvent domine l'Esprit de Dieu qui est en nous. Alors, comment faire pour qu'on soit agréable à Dieu? Parce que si la chair domine sur toi, si tu marches selon la chair qui est charnelle, tu ne peux pas plaire à Dieu. Alléluia. Donc, comment faire pour qu'on quitte notre état de chrétien charnel à notre état de chrétien spirituel agréable à Dieu? Nous avons recensé 3 éléments. Le premier élément, c'est que nous devons avoir une prise de conscience de notre situation, de ce que la chair nous domine. Alléluia. On va lire un passage, Romains 7, verset 15 à 18. On va lire, on ne va pas tout lire. Le Romains c'est 15 à 25, c'est trop long. Chacun va t'aider à la maison. Nous devons prendre conscience. Si toi-même ne sais pas que la chair te domine, tout le temps c'est toi qui es en colère. Tout ce temps tu es jaloux ou bien tu es jalouse. Quand ton frère a une bénédiction, ça ne te plaît pas. Ça te fait mal. C'est que tu n'es pas encore un chrétien spirituel. Tu es au stade des bébés spirituels. Alléluia. Papa Kassi, allons-y. Romains chapitre 7, à partir du verset 15. Car je sais ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite à moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas à moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Amen. Amen. C'est bon. J'ai la volonté de vouloir faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir. Alléluia. Ça veut dire que quelque chose est plus fort que nous. Et lorsque nous prenons cette conscience, on dit, je suis chrétien, mais la colère ne veut pas me lâcher. Je veux bien laisser. L'adultère ne veut pas me lâcher. L'ivrognerie, la boisson, je ne peux pas. La cigarette, je ne peux pas. Je veux bien faire, mais je ne peux pas. Alléluia. Ça veut dire que tu n'as pas le pouvoir de le faire. Il faut prendre conscience que vraiment tu es captif, que tu es esclave de ces gens de vices. Et lorsque tu as pris conscience, alors qu'est-ce que tu dois faire? La prière. D'abord, chercher la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en nous lorsqu'on s'est converti. Mais cet esprit est là. On ne cherche pas à ce que ça croisse en nous. Avoir les fruits de l'Esprit. Alléluia. Et donc, on est dominé parce que la puissance de Dieu là n'est pas encore véritablement en nous. Il faut qu'on ait faim et soif de cet esprit. Nous-mêmes devons marcher dans la sanctification. Alléluia. Sinon, on sera plus dominé. La prière, la méditation de la parole. Vous avez entendu le pasteur tout à l'heure, il a dit que ce n'est pas
La prière des gens, quand tu as peut-être déjà appelé le pasteur, lui aussi peut-être que ce jour-là, il est indisposé, il est fatigué. Mais pour que nous puissions dominer cette chair-là qui nous fatigue, nous devons méditer la parole de Dieu. La Bible est le meilleur conseiller. Alléluia. La puissance qui existe sur terre. J'ai rendu un témoignage ici où le monsieur, je ne sais pas si c'est un franc-maçon ou bien le technicien, il est venu, on s'est croisé au tribunal. Il dit qu'il faut des documents. Il était arrêté dans la salle des avocats. Pour moi, il dit qu'il faut des documents. Je n'ai même pas demandé c'est quel document. J'ai dit je suis intéressé. Mais je n'ai pas encore fini mes audiences. Donc, on a pris rendez-vous. Il est venu avec ses documents et il m'a présenté, il a commencé à parler. En temps, ma Bible était dans mon tiroir. Quand il a sorti un livre bien joli, doré, vert clair, le bord est jaune, bien doré. Quand tu vois, il dit ça c'est plus puissant que les autres livres. Il a arrêté en même temps. Je dis monsieur, ce que moi je connais, le document que je connais qui est plus puissant sur la terre, voilà ça, il est sorti ma Bible, il dit voilà, on appelle ça la Bible. Il a versé sa tête. Il dit si c'est ça, alors j'ai t'accompagné. Vous avez dit que vous prenez des documents, moi je pensais que c'était des documents de droit. Mais je ne savais pas que c'était ça. Donc, par respect, c'est pourquoi je vous les laissé parler, c'est bon. Alors je vous accompagne. Alléluia. Et je l'ai accompagné, il est sorti. Et je sais qu'il y a des confrères qui sont tombés dans ce piège-là. Ayons le discernement, frères et sœurs. Alléluia. Quand on a des problèmes, adressons-nous à la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Jean 1, le chapitre 1, le verset 1 à 4, disait toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Et donc, c'est cette parole-là qui peut nous aider avec la chair qui nous domine. Le vice, ce qu'on appelle vice. Chacun ici connaît son problème. Il fait qu'il est chrétien charnel au lieu d'être chrétien spirituel. Ce qui fait qu'il est toujours au stade de bébé enfant spirituel, il n'est pas encore à la grande maturité spirituelle. Alléluia. Et donc, faisons l'effort de lire la parole de Dieu, accompagner même le jeûne, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Les trois vont ensemble. On ne peut pas gêner, se faire des maux d'estomac sans lire la parole de Dieu. Il y a des frères et sœurs qui disent gênent. Quand ils gênent, ils oublient ce qui doit accompagner la parole de Dieu, la méditation. Alléluia. Quand c'est comme ça, Satan là, il se moque de toi. Il est là, il rit. Il dit, mais lui, il n'a rien compris. Parce que la parole, c'est par la parole de Dieu que Jésus-Christ a vaincu Satan. Lorsqu'il a fini les 40 jours de jeûne, de prière, Satan est venu le tenter. Mais c'est par la parole qu'il a vaincu. Alléluia. Donc si nous voulons véritablement changer, prenons conscience de notre état de chrétien, bébé spirituel, de captif, d'esclave du péché, du vice, qu'appelle aussi ça vice. Et tu connais, chacun connaît, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Mais nous, ça nous domine. Pour qu'on puisse s'élever la parole, d'abord le Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Le Saint-Esprit, une fois on a demandé que cela nous remplisse, parce qu'il est déjà en nous. Mettons-nous dans les dispositions pour qu'on ait l'Esprit de Dieu en abondance en nous. Et après, deuxièmement, la parole, la méditation de la parole de Dieu, le jeûne et la prière. Alléluia. C'est le deuxième élément. Si nous observons cela, nous pouvons changer de notre état de chrétien charnel à notre état de chrétien spirituel. Des chrétiens qui ne sont plus, qui peuvent maintenant prendre la nourriture solide. Alléluia. Vous avez vu, moi j'étais ici depuis, j'étais converti avant le pasteur Kanga. Il est venu, il m'a dépassé, il est pasteur. Alléluia. J'étais ici. Aujourd'hui, je suis devenu diacre.
Quand tu crois spirituellement, tu es élevé aussi. Alléluia. Donc, changeons notre état. Que chacun ait conscience de cela. Que ce soit une préoccupation de chacun. Changer, devenir des hommes et des femmes spirituels et non charnels. Alléluia. Le troisième et dernier retenu, c'est que nous devons prier avec foi, méditer. Attendez. J'ai dit, la première partie, c'est prendre conscience. Deuxième, c'est la recherche de la plénitude du Saint-Esprit. Troisième, c'est déjà fini, c'est la prière de foi accompagnée de la parole de Dieu, la méditation de la parole. Alléluia. Prière, jeûne et parole de Dieu, ça va ensemble. Et si on sera fort pour vaincre tout ce qui est de la chair en nous. Alléluia. Mais pourquoi on demande tout cela? C'est le dernier bout de mot du terme. Change ton état de chrétien charnel à celui de chrétien spirituel. Alléluia. Pour ton salut. Le salut, ça veut dire être sauvé. Pour être sauvé sur la terre, avant même qu'on parle de salut spirituel, la vie éternelle. Une fois tu as grandi spirituellement, que tu n'es pas un bébé, alors tu es agréable à Dieu. Tout ce que tu demandes sur la terre, Dieu va te donner. Quand on lit Josué, le chapitre 1, le verset 8, dit, si tu lis la parole de Dieu, que ce livre-là, la parole de Dieu ne quitte pas ta bouche, tout ce que tu fais là, ça te réussit. Alléluia. Toutes les entreprises que tu fais, ça te réussit. Josué, le chapitre 1, le verset 8. Si tu es agréable devant Dieu, tes prières vont monter. Quand tu pries, Dieu exauce. Mais si tu es dans la boue, tu ne veux pas grandir. Alors, tu ne vas pas réussir dans tout ce que tu fais sur la terre. Dans le ciel, tout à l'heure, nous tous on a écouté ce que Dieu a montré à Maman Kanga. Et ça est dans la Bible, l'enlèvement. Nous qui sommes des chrétiens spirituels, par la grâce de Dieu, quand on va mourir, on ne va pas au jugement. On s'en va, c'est pour adorer Dieu. Mais la Bible dit, dans Apocalypse, le chapitre 20, chapitre 20, verset 11 à 15, si on peut lire, il dit, si tu es chrétien charnel que tu es mort, tu vas aller au jugement. Alléluia. Donc, faisons l'effort, sinon faisons des efforts pour changer notre état pendant qu'il est encore temps. Alléluia. Il y a un cantique qui dit, si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur, car après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer Jésus-Christ, car après la mort, ce sera trop tard. Si tu n'as pas connu le Christ, ce n'est pas les messes des requiem qui vont faire que tu seras sauvé. Alléluia. On ne va pas demander prière. Les messes, ça ne va pas te sauver. Pendant qu'on est en vie, on marche dans la crainte de Dieu, dans le respect des prescriptions de Dieu. On fait tout ce que Dieu nous demande de faire. On ne fait pas ce que Dieu dit de ne pas faire. Si on observe les commandements, alors si on meurt, on va pour adorer Dieu. On ne fait pas, on ne travaille pas.
Je vous ai dit tout à l'heure, depuis le mois de juin, je me lève tôt, je vais au travail. Le soir, je descends tard. Je souffre. Vous aussi, vous souffrez. Les moments, vous allez au marché. Chaque matin, vous venez le soir, fatigué. Chez Dieu là-bas, on l'adore seulement. On l'adore Dieu. On n'a pas besoin de chercher à travailler pour pouvoir nourrir les enfants. Alléluia. Il n'y a pas d'enfants à nourrir là-bas. Alléluia. Donc, pendant qu'on vit, Dieu nous fait cette grâce de nous bénir, de pouvoir à nos besoins, la nourriture, la santé, la vie. Dieu fait tout ça pour nous avant qu'on parte chez lui là-bas. Avant qu'on évite d'aller dans le feu éternel, dans la tête d'enfer. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ce matin, que chacun prenne conscience de son état. Chacun sait où il est actuellement. Tu es converti. Est-ce que tu es encore au stade de bébé spirituel? Il vit selon la chair, tu es chrétien charnel, ou alors aujourd'hui tu es parmi ceux qui sont des chrétiens spirituels, remplis du Saint-Esprit, qui manifestent l'esprit, les fruits de l'esprit en lui. Alléluia. Si ce n'est pas encore le cas, les remèdes, c'est la prise de conscience de cette situation. Deuxièmement, chercher la plénitude du Saint-Esprit. Tout à l'heure, on a vu dans le passage que nous-mêmes, on ne peut pas. C'est que tu es dans le péché, la chose te domine, tu ne peux pas. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Donc, aspirons avec foi à avoir le Saint-Esprit en abondance en nous. Les fruits du Saint-Esprit, la tempérance, l'amour, la joie, tout ce qui est bon, alléluia, en nous. Troisièmement, la prière, la méditation de la parole, accompagnée de jeûne. On ne peut pas jeûner sans prier, sans méditer la parole de Dieu. Alléluia. Si nous avons ces trois éléments, cela peut nous aider à devenir des hommes et des femmes spirituels, remplis du Saint-Esprit, prêts à être enlevés. Si nous sommes dans cet état-là, le jour de l'enlèvement, nous aussi, on sera léger et on pourra nous supporter. Mais Jésus ne va pas descendre ici. Le pasteur l'a répété tout à l'heure. Il ne descend pas. Si toi tu es trop lourd, comment tu vas pouvoir monter? Alléluia. Et donc, ce matin, que chacun sache un dernier passage que j'ai donné. Quand on dit souvent, les gens disent, tu sais qui je suis, on est orgueilleux. Mais si on veut conserver notre vie charnelle, on va la perdre. Si on perd notre vie spirituelle, on perd sur la terre à cause de Jésus-Christ, c'est-à-dire que si on se laisse transformer par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens régénérés par l'action du Saint-Esprit et par la parole de Dieu, en ce moment-là, nous allons retrouver notre vie. Alléluia. La vie éternelle. Le passage, chacun va méditer et je vais terminer par là. C'est Matthieu, le chapitre 10, verset 39. On va lire ça et puis chacun va méditer. Ne conservons pas notre vie charnelle. Abandonnons cela au profit de la vie spirituelle. Alléluia. Matthieu chapitre 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et celui qui conservera sa vie à cause de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu, à cause des enseignements de Jésus, qui nous recommande un certain nombre de choses, un certain nombre de bons comportements, la retrouvera. C'est-à-dire, il retrouvera, il aura la vie éternelle. Ce matin, que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Bien aimé, nous allons nous lever et nous allons bénir notre papa. Nous allons lui dire, papa, bon travail, que Dieu te bénisse. Je te lève. 1, 2, 3.